Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui on se retrouve pour une réaction en série et nous avons binge-watché pour vous Ju-On Origins, une série Netflix qui vient de sortir. une série japonaise du réalisateur Sho Miyake, vous avez sans doute déjà entendu parler de Ju-On, ou qui s'appelle aussi, enfin selon les films, The Grudge. Peut-être The Grudge doit parler à beaucoup d'entre vous. non, le ça, oui, ça vous vous les sentez parle. les poils là. Ouais. À la base c'est un film japonais. En fait il y a eu je crois 5 ou 6 films japonais avant, du même réalisateur à chaque D'accord. fois, et ensuite les US se sont forcément un peu inspirés et du coup ils ont sorti leur The Grudge avec Sarah Michelle Gellar, Buffy, le 1 qui était plutôt pas mal, et il y avait aussi eu le 2 et le 3 qui sont des bouses monumentales je trouve, mais voilà. Point de vue totalement subjectif. Là, ça s'appelle Ju-On Origins, c'est-à-dire que ça reprend les origines. Alors moi j'ai été un peu perdue, quand même il faut le dire. Alors, Parce que t'avais pas mis les sous-titrages. ouais, le japonais j'arrive pas. C'est une mini-série parce que c'est en 6 épisodes, Pour l'instant, mais c'est pas hyper facile à comprendre tout quand même. pas d'accord. Non? C'était limpide pour toi? Non, sans dire que En c'était fait- limpide, moi ça m'a pas gêné. Je veux dire, en parallèle, on regarde Dark, bon bah finalement, Ju-On ça passe large. Ouais, mais Dark c'est en allemand. Le lien entre Dark et Ju-On, c'est justement ce mélange des différents temps. Dans Ju-On, on a un personnage qui fait des recherches un peu sur des histoires paranormales en fait. On a un détective d'affaires paranormales, ouais. Et donc il veut retrouver un peu l'histoire qui est autour de cette maison, la maison en fait de The Grudge qu'on retrouve, et pour remonter un peu à la source. Du moment où tu comprends que les temps se mélangent et que en fait justement cet inspecteur il va se retrouver face à des personnages du passé, bah, je trouve ça super intéressant. Mais au début, t'es dans un espèce de flottement et de flou qui est un peu étrange. Mais c'est ça, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien réalisé à ce niveau-là, parce que justement, on a des interrogations, on n'a pas toutes les réponses dès le début, et on a le temps de se faire un peu des films, de se dire, attends, qu'est-ce que je viens de voir? En fait, je trouve qu'on est dans le même état d'esprit que le personnage, parce que du coup, on se dit, j'ai pas compris ce qui se passait. Ça m'a pas fait vraiment hyper peur. Non. Par contre, il y a un côté étrange et un gros côté glauque. Je trouve ça creepy parce que pour moi, c'est un truc qui fait peur, même si je trouve que, par exemple, les effets spéciaux, ils sont pas bons. Ça ne bloque pas par rapport au côté bizarre de la situation, par rapport au côté, j'aimerais pas être à sa place. Moi, j'ai quand même fermé les yeux à un moment, quoi. À 2 moments, je crois. Moi, j'ai trouvé ça hyper violent dans des situations qui sont quand même trash. Ouais, par contre, c'est pas une série pour enfants. Enfin, pour le coup, c'est Ah, pas du tout... bah non, mais en même temps, tu vas pas montrer à ton enfant de 5 ans The Grudge, Non, mais je te parle même pas d'enfant de 5 ans, c'est-à-dire un enfant de 10 ans, des trucs comme ça. Ouais, je veux dire, non, c'est un non, vrai bah truc non. d'horreur et c'est japonais. Donc, enfin, je trouve qu'il n'y a pas ce Esthétique. côté, cette esthétique hollywoodienne autour qui fait le côté oh non, mais ça va, c'est. Ici, je trouve que tu t'attends pas à certaines scènes. T'as une scène du quotidien normal, et puis tout d'un coup, ça part en live, tu te dis, mais Ça se what the transforme, fuck, ouais. quoi. Oui, mais en même temps, c'est ça le surnaturel. C'est-à-dire, tu vis ta petite vie normale et d'un seul coup, il se passe quelque chose. あの家に住んでたのは夫婦2人でしたよね。私見たんです。2階にもう一人いるの。 Il y a des scènes qui sont restées à jamais gravées dans ma mémoire, D'accord. qui m'ont traumatisée. Vous verrez plus jamais les téléphones de la même manière, par exemple. Comme tu disais tout à l'heure, moi il y a 2-3 plans que j'ai trouvé vraiment mal faits au niveau des effets spéciaux, qui m'ont sorti un peu de la narration, et ça je trouve ça dommage, et c'était pas forcément nécessaire. Mais l'idée est bonne. Mais l'idée est bonne. Après, il y a deux ou trois autres choses que je trouve mal faites, mais qui en réalité sont peut-être des effets de style, d'esthétique japonaise en fait. Par exemple, tu sais, le fantôme qui est uniquement un truc noir avec juste les 2 yeux. Oui. Ça, je trouve ça d'un c'est- kitsch, mais en réalité, ça fait partie de l'esthétique. Oui, tu vois ce que oui. je veux dire? Et Bah que pour oui, moi, oui. c'est mal fait, mais en Mm. fait, je pense que non. Enfin, en réalité, c'est bien fait, c'est ce qu'il voulait faire. Ouais, bien sûr. Mais oui, mais ça on le retrouve dans beaucoup de films japonais. だが実際に起きた出来事は
映画よりもはるかに恐ろしいものだったのだ。 Ma note technique, je pense que je vais lui mettre un 6,5. Moi, niveau technique, je lui mets un 5. Ah, attends, je suis peut-être dur en fait. Oui, parce que c'est les effets spéciaux en fait qui font plomber le truc. Non, je vais lui mettre un 7,5. Il gagne au moins un point. Bon bah moi je lui mets un 6 alors. Allez. Le scénario est bien. Mm. J'ai beaucoup aimé moi le fait qu'on ne voit pas finalement tant que ça l'extérieur. On est vraiment très proche des personnages C'est tout presque le temps. un huis clos dans les maisons quoi. Les acteurs sont très bons. Les acteurs sont très bons. Alors moi il y a une actrice au début que j'ai trouvé moyen. Par contre moi j'ai adoré le mélange, enfin la fin quoi, quand il y a le noir et blanc et ça j'ai trouvé ça super beau. Quand il y a le mélange de la couleur et noir et blanc, le passé, pour te faire comprendre en fait qu'il y a les temps qui se mélangent, et bah justement t'as le noir et blanc qui arrive et ça rend vachement bien. Et puis je trouve qu'il y a un grain en fait dans les films japonais qui rend beau. Et là ça a le temps de se déployer dans le temps et c'est pas mal. Et moi j'ai eu quand même une frustration à la fin. Parce que en fait t'as envie que ça continue. Mais ça a eu le temps de se déployer, ça dure que 3 heures, hein, Mm. les 6 épisodes en tout. Donc c'est très court finalement. Donc on a envie d'en voir plus. S'ils pouvaient avoir un peu plus de moyens, allez quoi, Netflix Japon, donnez un peu plus de sous. Il y a moyen. Soyez pas radins. Pour ma note de cœur, moi je vais lui mettre, je pense, un 8. Parce que j'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. En fait, je trouve qu'il y a un super équilibre entre l'histoire qu'on te donne à côté pour te faire patienter jusqu'au moment où ça va te faire peur ou un truc comme ça. Et puis justement ces moments où ça te fait peur, où il se passe quelque chose de glauque. Bah là c'est très court donc c'est condensé quoi. Il n'y a pas de moment de répit. Mais en même temps c'est efficace. Moi je vais lui mettre 7. Parce que j'ai bien aimé, c'était sympa mais j'ai pas eu très peur. J'aurais bien aimé avoir plus peur. C'était glauque. Des fois j'ai même rigolé quoi. Parce que tu dis quoi mais non c'est pas Parce que possible. c'était pas parce que t'étais gêné, tu sentais une sorte de peur à l'intérieur de toi. Non. Pour moi ça n'a pas forcément répondu à ce que j'aurais aimé que ça soit. Alors c'est clair qu'il faut pas regarder cette série en se disant je vais voir The Grudge. Voilà. Enfin au début t'as les nouveautés, du coup ça te fait un peu peur, les trucs. Mais au fur et à mesure, tu revois plusieurs fois les mêmes situations. Et du coup, c'est intéressant, mais pour moi, c'est plus une série d'horreur à ce moment-là. Parce que tu es dans l'enquête, dans la compréhension de ce qui se passe et tout. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner en saison 2 avec un peu plus de moyens. Mais je suis d'accord. Moi, j'adore le petit garçon. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le moment où on ouvre le cercueil. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Oh, c'est-à-dire qu'il y a un cercueil. Oh, le spoil. Oh mon dieu, dans un film d'horreur, il va y avoir un mort. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé aussi. Si vous avez trop peur pour regarder, ça arrive. Vous pouvez Non, nous le mais dire aussi, c'est pas grave. ça fait pas si peur que ça. C'est glauque, hein, vraiment. Mais ça fait pas si peur que ça. Autant il y a des moments où c'est pas forcément très réaliste, on est dans le surnaturel, Ouais, on est dans des choses ça. étranges, on est dans des choses fictionnées. Et il y a d'autres moments qui sont très durs parce qu'on n'est pas du tout dans le surnaturel. Mais c'est dur quand même. Et c'est hyper violent quoi. Et vous comprendrez quand vous le verrez. Du coup, ciao les canailloux, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et aussi de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Ou pas aimé. Non, on met que des pouces. Non, vous mettez un pouce si vous avez pas aimé et Et vous mettez rien, un c'est- pouce si vous avez aimé. Merci. Allez, ciao les Ciao les canailloux. canailloux.